Comment investir en dehors de nos frontières? On voit ça avec vous, Grégory. Bonjour. Bonjour David. Alors, on parle évidemment d'immobilier pour celles et ceux qui voudraient diversifier leur patrimoine immobilier en sortant de France, investir à l'étranger. La SCPI, c'est une solution parce qu'on se dit que déjà en France, quand on va acheter l'immobilier commercial tout seul, c'est pas facile, mais à l'étranger, c'est encore pire. Investir en immobilier tertiaire, c'est toujours une difficulté pour un particulier. Et effectivement, la SCPI, c'est le bon moyen de dédier à une société de gestion spécialisée ces investissements sur certaines classes d'actifs en France et bien évidemment encore plus en Europe. Ouais. Alors, on se dit quoi? Parce que là, on parle de SCPI investis dans des commerces, dans des bureaux, dans des résidences serviles, parfois aussi un peu dans du résidentiel. L'objectif, c'est quand même de diversifier donc, par rapport à sa résidence principale, donc pas rester sur du résidentiel. On fait quoi? Il y a des pays d'Europe vraiment particuliers où il vaut mieux aller, où il y a plus d'opportunités que d'autres? Alors déjà, c'est l'ADN même de la SCPI que de diversifier. Il y a une diversification sectorielle, une diversification locative, et puis à présent, la possibilité de diversifier sur des pays. Au niveau du marché des SCPI 2018, c'est-à-dire plus de 6,3 milliards d'euros de collecte et d'investissement, près de 33% de cette collecte a été déployée sur des territoires européens. Mais la classification, c'est quoi, Grégory? C'est des pays ou d'abord des secteurs où on se dit on va plus dans l'éducation, dans la santé, dans le commerce, et après on cherche un pays, ou au contraire on dit tiens, l'Allemagne c'est un pays c'est un gros pays, et après on cherche les secteurs? Alors ça va toujours dépendre des convictions du gérant. Il peut y avoir des SCPI thématiques sur le bureau, la santé, le commerce. Il peut y avoir des SCPI qui veulent rendre le maximum de valeur aux épargnants. Donc là, il n'y a pas de réponse a priori. En revanche, pour moi, il y a des points forts sur certains marchés, sur certains pays. Aujourd'hui, je ne vois pas... Ceux qui sont en rouge? Alors exactement. Et déjà parce que les pays qui sont en rouge permettent d'avoir une diversification, mais pas de risque de change sur la monnaie. Et ça, c'est intéressant de se dire, on prend un risque immobilier, on ne prend pas un risque de monnaie. Pour revenir sur les secteurs, le marché de l'Île-de-France, qui est le marché le plus profond en Europe, avec 53 millions de mètres carrés, avec la perspective du Brexit, avec la perspective fantastique du Grand Paris, à mon avis, c'est en France qu'il faut jouer. Il faut aller à l'étranger quand le marché n'est pas suffisamment profond en France ou lorsqu'il est plus rémunérateur qu'en France. Pour moi, c'est le cas sur la santé. Il n'y a que 600 millions d'euros d'EHPAD et de cliniques transactés chaque année. Ce n'est pas suffisant. Il faut appréhender. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce qu'en fait, il y a des grands gérants actuellement qui vont collecter des milliards d'euros avec des milliards d'euros de collecte à investir. Si on veut surperformer le marché, gérer un peu d'alpha, il faut avoir un terrain de jeu plus large. Donc l'Allemagne, par exemple, parce qu'on a vu l'Allemagne, Belgique, Italie, on choisit ces pays, mais pas pour les mêmes types d'actifs immobiliers, c'est ça? Alors l'Allemagne, c'est l'idée que c'est l'économie en Europe la plus robuste. Pour autant, en matière de bureau, moi, ça ne serait pas un choix que je vais privilégier. Pour le résidentiel, c'est un excellent choix. Quand vous regardez les performances, y compris boursières des foncières, elles sont négatives sur les commerces en France, alors que les meilleures performances en matière de foncières, c'est sur le résidentiel en Allemagne avec plus 14% en 2018. Et l'Espagne, la Belgique, l'Italie, là encore, c'est pour quel type d'actifs immobiliers? Alors, sur la Belgique, moi je jouerais la thématique de l'immobilier résidentiel et du commerce qui résiste beaucoup mieux que dans d'autres pays. L'Espagne, c'est un pays quand même à appréhender avec beaucoup de prudence. Pourquoi? Les taux de rendement à l'acquisition sont identiques à ceux du marché français. Ce que l'on va jouer, c'est l'évolution des loyers, notamment l'évolution des loyers de bureaux. Mais en la matière, rien n'est moins sûr. Ouais. Il n'y a pas un risque plus important quand on va investir dans l'immobilier à l'étranger? Alors, il n'y a pas de risque plus important dès lors que ce sont des professionnels qui le font. Il faut également regarder que la société de gestion s'appuie en interne ou dans le cadre de partenariats sur des relais locaux parce qu'en fait, il faut être spécialiste en matière d'immobilier, mais pas simplement de la localisation, du juridique, du fiscal, du notarial. Donc, il y a un peu plus de risques si on n'a pas recours à des professionnels. On n'a pas évoqué ensemble les bureaux. Les bureaux à l'étranger, ça vaut le coup ou pas? Parce qu'on a parlé de santé, on a parlé de résidentiel. J'en ai un peu parlé en vous disant que moi, ma conviction, elle est sur le bureau en Île-de-France. Oui, non, mais à l'étranger, là, pour le coup, en Île-de-France. Voilà. Oui. Je n'irai pas forcément m'aventurer aujourd'hui en dehors de nos frontières. Pourquoi? Parce que je n'y vois pas un couple rendement, risque, volatilité qui soit suffisant.
Ouais. Fiscalement, il y a des opportunités. Enfin, c'est intéressant, c'est opportun fiscalement d'avoir encore d'investir dans des SCPI qui ont des actifs immobiliers en dehors de France. Un gros avantage fiscal, Ouais. c'est le fait qu'il n'y ait pas les prélèvements sociaux sur la quote-part des revenus fonciers qui viennent de l'étranger. C'est quand même 17,2% de plus d'impact. Et par ailleurs, lorsque l'impôt est payé en Allemagne, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une fiscalité confiscatoire dans un pays d'Europe, vous bénéficiez d'un mécanisme de crédit d'impôt. Bon, on finit là-dessus. On se dit qu'il ne faut pas se louper, notamment sur le pays, sur le secteur. Il y a une vraie expertise pour se lancer là-dessus. Et encore une fois, je pense que la SCPI est le bon moyen d'envisager un investissement pan-européen. Allez, merci Grégory pour ces explications. Bye. Merci.